Alors donc, rebonjour à toutes et à tous pour ce retour d'Arabels 2023. Le premier Arabels, on va dire, réel depuis le Covid, hein, puisqu'il y a eu deux Arabels durant le Covid, mais enfin, là, nous étions vraiment dans une édition, une belle édition, une édition normale. Alors, je suis entouré ce midi de deux exposants, Samuel Sancerni et Blandine Hirtz, Samuel pour DMS Imagine et Blandine pour Thales. Et puis David Mercier, le PDG de Strammer, qui a fait beaucoup de reportages, de mini-reportages sur LinkedIn, donc je ne le présente même pas parce que tout le monde le connaît. Mais ça va être très intéressant d'avoir son retour. Alors, Arabels 2023, c'est 45 pavillons pays, c'est plus de 3000 exposants et c'était plus de 50 000 visiteurs attendus. Je pense qu'il y en a eu plus que ça. Je n'ai pas les chiffres définitifs, ni selon la police, ni selon les organisateurs. Mais ça a été, de mémoire d'exposants d'Arabels avec Samuel, je pense que ça fait très longtemps que nous allons à Dubaï pour Arabels. Moi, je n'avais jamais vu autant de monde dans les allées et sur les stands à Arabels. Donc, 3 pavillons French Healthcare dans 3 halls distincts ont pu rassembler avec les quelques entreprises françaises qui étaient hors pavillon, ça veut dire 100 exposants français sur cette édition, ce qui est tout à fait correct. En accord avec Business France, nous avions sur le pavillon principal organisé proposé des mini-stands aux adhérents de French Healthcare qui le souhaitaient. Alors, c'était principalement axé pour les startups, mais nous avions pas vraiment une startup puisque c'est Thales qui avait décidé, une grosse startup. Grosse startup, qui avait décidé de prendre un mini stand pour tester, je suppose, le salon. Donc, je laisse tout de suite la parole je reviendrai bien sûr dans le cours de la discussion et en fonction de vos questions sur ce beau salon, mais je laisse tout de suite la parole à Blandine, qui n'était pas présente à Arabels, mais qui va nous faire un retour de ce qu'ont pu dire ses collègues présents à Arabels pour Thales. Merci beaucoup Jean-François et encore une fois bonjour à tous. Donc en effet, je représente donc le groupe Thales et en particulier le département MIS, donc Microwave Imaging Subsystem, qui est très présent dans la santé sur les sujets d'imagerie médicale. Et nous avons eu la chance cette année de participer pour la première fois au salon Arabels. Nous étions en effet sur le pavillon de French Healthcare et donc sur le village. Et donc pour nous, l'objectif, donc en effet, on est un très gros groupe, on n'est pas du tout, mais c'est vrai que sur la partie santé, on est à un niveau qui est, donc on fait beaucoup de choses, mais là c'était en effet notre première fois sur le salon Arabels. On a trouvé que c'était donc mes deux collègues qui étaient présents, donc Madame Cécile Assier et la personne qui est responsable des ventes sur toute la partie Inde. Donc nous, on a trouvé que c'était un excellent salon. En effet, il y avait énormément de monde. Voilà, que par rapport au RSNA ou même à l'ECR, il y avait énormément de monde sur Arabels, que nous, ça nous a permis de connecter avec à la fois des fournisseurs, mais également avec nos clients, qu'il y avait une facilité pour toute la partie de networking, pour établir des nouvelles connexions. Après, pour nous, ce qui était particulièrement intéressant, c'était vraiment de comprendre quelles sont les nouvelles opportunités, les nouvelles tendances dans la santé, donc au sens large, et de pouvoir avoir une expérience et également évidemment de pouvoir présenter les activités de Thales.
On a, en termes d'entreprises qu'on a rencontrées, de la qualité, de la conférence, une vraie facilité en fait à avoir, des rendez-vous. Pour nous, également pour faire le retour sur, la valeur ajoutée, d'être présent avec French Healthcare et d'avoir, donc un stand sur, le village de French Healthcare. C'était une excellente opportunité, pour nous pour promouvoir, notre présence et également, faire partie, de la communauté, French Healthcare. Il y avait aussi, de nombreux visiteurs, qui sont venus, sur le pavillon, que ça soit, des visiteurs, francophones, mais aussi de tous les autres, pays et on a pu avoir, voilà des conversations, particulièrement intéressantes et des échanges très intéressants. Pour nous, Thales, donc évidemment, c'était notre première fois. On a très envie de revenir, l'année prochaine et après, voilà, en termes de ce qui pourrait être mieux fait, en termes de présentation, maintenant qu'on a une meilleure compréhension d'Arabels, ça nous permettra aussi d'arriver mieux préparés et également d'être plus nombreux pour pouvoir être un peu plus présents aussi sur notre stand, afin de pouvoir répondre à toutes les questions, qui ont pu nous être posées, au niveau du stand et au niveau du pavillon de French Healthcare. Voilà, Merci beaucoup, Blandine. On reviendra tout à l'heure à la fin sur les inscriptions pour 2024. Alors, mon cher Samuel, Samuel Zancerny, donc membre du bureau de French Healthcare, vieil exposant d'Arabels, et qui était donc Blandine avec Thales était sur donc comme elle l'a dit le village French Healthcare Association sur Zabil 2 hein, pour ceux qui connaissent donc le plus gros regroupement de Français sur le pavillon French Healthcare. Samuel était donc dans plutôt la zone imagerie avec les gros de l'imagerie présents, les GE et compagnie. Et avec un beau stand donc sur un pavillon French Healthcare. Samuel, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc effectivement, moi, ça doit faire mon 20e Arabels. Il y a beaucoup Ça ne se plus voit de pas. Il y a beaucoup plus de bâtiments qu'avant pour le coup et de nouveaux endroits. 20e moins 1 peut-être puisque effectivement il y a 2 ans ça n'a pas eu lieu et les 2 dernières années étaient compliquées. Hein. Une fois ça n'a pas eu lieu, une fois c'était en juin, c'était quand même beaucoup moins pratique. Ce qu'il faut bien comprendre dans nos métiers, et je pense qu'on est tous d'horizons différents, c'est qu'il y a des salons de spécialité. Donc nous, on a nos salons d'imagerie, hein, SNA, ECR. J'imagine que les gens qui sont dans les déchets ont leur salon. Enfin, et ça, c'est vraiment des salons de spécialité où vous allez exposer vos produits. Arabel, c'est à la fois une vitrine qui va vous permettre de vous faire voir, mais c'est aussi un salon généraliste qui comprend l'ensemble du médical et où vous avez tout l'univers du médical qui est présent avec quelque chose qui est assez important pour nous en tant qu'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 4 salons dans le monde hein, de cet acabit, on va dire. Vous avez le FIME à Miami, vous avez Medical Fair Asia ou Medica Fair Asia qui change un peu de pays, mais qui est plus petit pour la zone Asie. Vous avez Medica en Europe et vous avez Arabels à Düsseldorf en Allemagne. Et vous avez Arabels, donc qui sont des salons très généralistes. Pour nous, juste pour parler chiffres, hein, Arabels, c'est 57 pays. On a 57 pays, donc 57 pays qui sont venus à Arabels, qui vont de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique du Sud, hein, en gros, plus toute l'Afrique, même des pays d'Europe, mais en gros 57 pays, 76 distributeurs qui sont passés et 37 nouveaux distributeurs. Donc, c'est peu de contacts directs. On a eu des clients, des Émirats, on a eu mais ce n'est pas notre métier. Hein. Nous, on va chercher plutôt des distributeurs, on va chercher des contacts. Et je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Si on avait dû faire autant de voyages et aller voir nos 75 distributeurs, nos 57 pays, c'est assez complexe. Là, ça permet quand même de trier, ça permet de voir tout le monde. L'avantage d'un stand France, c'est qu'on est très visible, parce que c'est un petit peu l'inconvénient de ces grands salons qui ne sont pas de spécialité. C'est immense, hein, pour ceux qui n'ont pas mis les pieds à Arabels, vous pouvez vous perdre sans problème après 1 heure ou 1h30 à se balader, ça devient assez compliqué. Et c'est vrai que l'avantage d'être sur un stand France, c'est que c'est assez facile de dire, on est dans le hall imagerie, on est dans le hall généraliste, c'est facile, le drapeau bleu, blanc, rouge, et vous nous trouvez sans aucun problème. C'est vrai que le hall imagerie bénéficie d'un stand France que depuis 2 ans. Je crois que cette année, il était plein de chez plein et qu'on cherche à
à augmenter encore les mètres carrés, en tout cas que French Healthcare cherche à augmenter les mètres carrés. Je sais que c'est compliqué parce que Arabelle, c'est encore une fois le salon qui est le plus important, je pense, en termes de visiteurs. Et pour avoir fait Medica et Arabelle, aujourd'hui, il faut être très très clair. La dynamique sur Arabelle, c'était nettement meilleure que celle sur Medica, qui est un salon européen vieillissant, je trouve. Quant à Arabelle, c'est un salon, on va dire, émergent. Voilà. Je crois que c'est le mot, c'est un salon émergent, quoi. Samuel, Voilà. la plupart des exposants m'ont dit qu'au bout du troisième jour, la moitié du troisième jour d'Arabels, ils avaient déjà dépassé en nombre de fiches, en visiteurs, etc., sur ce qu'ils avaient pu faire à Medica. Ouais, nous, juste un exemple, parce que c'est assez typique, hein. En général, on dit que ceux qui restent le dernier jour, ils sont punis, en fait. Donc, ils doivent aller chercher les brochures sur les stands d'à côté, parce que le dernier jour, il y a rarement du monde sur ces salons, donc on les punit et ils doivent aller chercher les brochures à gauche, à droite. Puisqu'il y a quand même, enfin, je reviendrai après sur la typologie des gens qui exposent, mais là, le dernier jour, ils n'ont pas eu le temps d'aller chercher les brochures. C'est resté plein jusqu'à la dernière minute avec des rendez-vous tout le temps. On était, enfin bon, il y avait 4 commerciaux qui étaient sur le stand pour nous et les 4 commerciaux avaient entre 15 et 20 rendez-vous par jour. Donc, c'est assez impressionnant, même si c'était mixé. Pour en revenir sur la typologie, nous, on a décidé de ne pas exposer d'équipement. Donc, c'est plus un meeting point, hein. C'est une facilité pour nous de rencontrer les gens, de discuter avec eux où on est. On expose sur nos salons de spécialité. Après, c'est vrai que les pays d'Asie du Sud-Est qui viennent à Medica ont tendance à exposer. Donc ça, c'est un conseil où il faut bien analyser en fonction de votre cible. Nous, on est connus, on est mature, donc on estime que nos produits n'ont pas, enfin, on n'a pas besoin de faire l'effort de vraiment montrer les produits sur ce salon-là. Néanmoins, sur des produits un petit peu nouveaux où on cherche à se faire de l'image, ça peut valoir le coup quand même d'exposer des produits. Et je crois que David a été voir plein de petits produits ou plein de gros produits d'ailleurs. Et les Asiatiques sont assez présents sur Arabels et en force. Et donc, il faut que nous, les Européens, on soit aussi capables de nous montrer présents et en force pour ces choses-là, quoi. Voilà. Ouais, merci Samuel. On reviendra sans doute sur les conseils, etc. Mais alors, c'est vrai que c'était, pour moi, amazing cette année, cette Arabels, vu le nombre d'exposants, enfin, vu le nombre de visiteurs, etc. Ça montre aussi que notre vieille Europe, et je fais bien sûr la comparaison comme toi avec Medica, qui est en train qui baisse tous les ans en qualité de visiteurs et en nombre de visiteurs, et Arabels qui, au contraire, augmente tous les ans, et on l'a vu encore cette année. Ça montre aussi que par rapport à notre vieille Europe, on voit que l'économie se déplace et que la zone, le Middle East, l'ASEAN, c'est là où ça se passe, quoi, aujourd'hui, en grande partie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu une de mes conclusions. Alors, je vais laisser la parole à David, notre globetrotter du salon à Arabels, parce qu'on le voyait. Moi, il ne m'a pas vu tout le temps, mais je le voyais dans les allées régulièrement. Puis, voilà, il faisait son marché, etc. Et en te voyant, David, ça m'a fait. J'ai pas pu m'empêcher de comparer au CES de Las Vegas, qu'on connaît, hein, et d'où ça allait, et où bien sûr le CES, ce sont les nouveautés, ce sont les startups qui exposent leurs nouveautés, etc. Et j'ai trouvé que cette année à Arabels, on avait un petit côté CES à travers justement toutes les nouveautés qu'on pouvait voir. Blandine en parlait tout à l'heure, tout au long des stands. Mais ça, tu peux en parler, je pense, mieux que moi. Donc, je te laisse la parole. Alors, déjà, je trouve que l'organisation de French Healthcare sur Arabels était extraordinaire. La visibilité des Français a été incroyable. En fait, on voyait les drapeaux français partout, de loin. Donc, je trouve que c'était une très, très bonne organisation. Donc, déjà, merci pour ça, parce que les Français ont vraiment été mis en avant. Alors, il faut remercier, je te coupe, hein, mais il faut bien expliquer pour ceux qui ne sauraient pas que la marque French Healthcare, marque collective, est co-brandée, co-supportée par Business France et par nous, association, et que les pavillons France sur les salons à l'étranger sont organisés par Business France. Donc,
Rendons à César ce qui appartient à César. Absolument. Le niveau de contrat qui va être signé sur ce Arabels 2023 va être aux alentours de 3 milliards de dollars estimés. Donc, c'est colossal et c'est certainement 2 fois plus, voire peut-être 3 fois plus que le nombre de contrats qui est signé à Medica, par exemple. Mmh. Donc, ça donne quand même l'ampleur de ce super congrès. Pour moi, c'est vraiment un shoot, c'est une adrénaline en fait d'aller à Arabels parce que en fait, l'atmosphère, elle est vraiment particulière. Il n'y a pas du tout de morosité. Les gens sont heureux d'être sur ce congrès. On est heureux de se retrouver. On est heureux d'exposer. On est heureux de parler d'innovation. Euh, et, et en réalité, moi, je vais plus du tout sur le congrès Medica. Peut-être que j'y retournerai un jour parce que l'atmosphère n'est pas du tout la même. Tout Là-bas, à il y a fait. une envie de faire du business, il y a une envie de développer, il y a une envie de créer, d'innover. C'est juste gigantesque. Et donc, j'invite tous les Français qui nous écoutent et qui n'ont pas exposé. Donc, je pense notamment à Simène Cure d'Anne Raffi parce il m'a dit que il allait, je ne sais pas s'il m'écoute, mais qu'il allait exposer l'année prochaine. Mais j'invite toutes les startups et toutes les PME françaises à venir parce que, en réalité, vous avez de belles opportunités de pouvoir faire du business et de pouvoir montrer vos innovations. Alors, moi, en fait, j'ai pris l'angle de montrer les innovations cette année. C'était la première fois que je le faisais parce que, en réalité, mes abonnés sur LinkedIn me l'ont demandé, en fait. Euh, En gros, ils m'ont dit tous, bon, on sait que tu fais du recrutement, pas la peine que tu nous en rajoutes une couche encore sur ce sujet. Donc, montre-nous des choses innovantes. Et donc, en réalité, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et puis j'ai été voir des PME françaises, mais j'ai aussi été voir les grands groupes pour voir comment ils se comportaient. Et en réalité, je me suis rendu compte que les innovations françaises étaient assez exceptionnelles. Donc moi, j'ai fait des petits reportages sur Axlife, sur Biosensi, Mmh. sur Orten, Proteor, 1000 vues notamment. Mais en fait, j'ai été tellement sollicité que j'ai pas pu aller voir toutes les PME. Donc je suis un peu frustré en fait. Je pense qu'il m'aurait fallu un mois de congrès pour pouvoir tout montrer. Donc, j'ai hâte d'être à l'année prochaine ou CES. Bon. Et comme le disait Samuel, je pense que effectivement, si vous avez déjà une notoriété, c'est peut-être pas la peine de montrer vos produits, quoique ça m'aurait peut-être permis de pouvoir moi les montrer parce que en réalité les gens ne sont pas forcément tous au courant des innovations. Et puis, en fait, je me suis mis en bâton de pèlerin d'évangéliser euh, les jeunes qui peuvent peut-être nous écouter, qui n'ont peut-être pas l'idée de rentrer travailler pour l'industrie de la santé. Euh, et donc, je leur dis aujourd'hui que l'industrie de la santé, c'est une industrie qui est innovante, qui va vers le digital, qui améliore la vie des patients, qui sauve la vie des patients. Bah, ça peut peut-être être un peu étonnant ce discours parce qu'on peut peut-être se dire tiens c'est le monde des bisounours, mais en réalité à la fin de la journée la mission des sociétés qui évoluent dans le domaine de la santé ont la finalité, c'est de sauver la vie des gens. Et donc, je trouve ça, moi, extraordinaire. Donc, je suis heureux de travailler pour les industriels de la santé et puis de montrer ces innovations. Et donc, en fait, j'ai eu de très bons retours de personnes qui m'ont écrit, soit en direct sur LinkedIn, soit en message privé, en me disant ah, c'est super, je ne savais pas que ces innovations existaient, est-ce que tu peux nous donner les coordonnées des dirigeants, etc. Et donc, j'ai eu l'impression de faire un lien entre des personnes qui ne connaissent pas forcément toutes les innovations et qu'on doit absolument montrer, et les personnes
qui sont les dirigeants de l'industrie de la santé. Voilà, donc pour moi, Alors, c'était un congrès, c'était le congrès qui a permis de montrer toutes les innovations, enfin, une toute petite partie des innovations qui existent aujourd'hui. Mais euh, elles sont vraiment tellement nombreuses que j'aurais aimé avoir encore plus de temps. euh, merci David. Ce que tu me dis là sur les innovations, les exposants français que tu as pu rencontrer, alors, la plupart sont adhérents de French Healthcare, donc on pourrait peut-être mettre en avant ces startups avec leurs innovations pour que un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu aller à Arabelle, justement, puissent reprendre contact avec eux via le biais de notre site French Healthcare Association. Oui, ce serait pas mal. Alors, c'est ce que dit David sur l'engouement, sur le positivisme de ce salon est très, très vrai et ça, ça donne du peps pour nous, Français, et pour nous conforter dans le rôle qu'on peut avoir à l'export via French Healthcare. Bruno Le Maire était à Abu Dhabi pendant le salon Arabels. Malheureusement, il n'a pas fait un détour par Arabels. On n'a jamais vu aucun ministre français sur Arabels. J'aimerais bien qu'un jour, nous ayons un ministre français qui daigne bien faire une visite d'Arabels pour qu'il voit par lui-même, qu'il se rend compte de ce qu'est cette dynamique française dans le domaine de la santé et ce qu'est la dynamique tout court de l'international à travers ce beau salon. Enfin, effectivement, les autorités françaises, enfin, David a raison, on a des beaux stands à Arabels. On a des moins beaux stands à Medica. D'ailleurs, les stands sont généralement moins jolis à Medica qu'à Arabels, mais ça, c'est peut-être lié au pays. Et voilà. Je voudrais juste insister sur un point parce que c'est important. On va à Arabels pour les Émirats arabes unis pour certains, et pourquoi pas, mais les Émirats arabes unis, ça reste quand même un petit pays plutôt sur le haut de gamme. Hein. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est un petit pays. Nous, on va à Arabels parce qu'il y a plus de la moitié du monde qui est là, en fait. Et vous avez les pays du Maghreb, mais vous avez les pays d'Afrique. Vous avez des pays d'Afrique qui sont excessivement riches en ce moment. Alors, riches ou en devenir, mais vous avez des pays comme le Nigeria avec des PIB qui croient de 10% par an. Et un PIB de 10% par an, ça veut dire juste que quand on part de loin, il faut équiper ses hôpitaux. Et ça veut dire qu'il y a vraiment du business. On est sur des marchés en Europe du Nord qui sont des marchés de renouvellement. Donc, l'innovation, effectivement, a sa place dans le marché de renouvellement, mais on est équipé. Il y a des hôpitaux dans toutes les villes. On est sur des marchés, là, le marché du Maghreb, le marché de l'Inde, le marché du Pakistan, le marché d'Asie du Sud-Est, où même tout l'Australie. est à construire. L'Australie, tout est à construire. Enfin, alors, l'Australie est mature en termes de santé. Mais effectivement, ils viennent à Arabels, ils ne viendront pas à Medica. Mais quand on discute avec des gens qui viennent d'Éthiopie, des gens qui viennent tout ce qui est Afrique subsaharienne, il y a énormément de business aujourd'hui et tout le monde y est. Et c'est vrai que c'est plus le business des vieux équipements d'occasion, refurbish, etc. Ce sont des gens qui ont la capacité de construire du médical et du vrai médical. Et moi, j'avais une petite anecdote là-dessus, puisque ma première grosse affaire, c'était le Kosovo. Et j'avais discuté avec quelqu'un qui faisait de la téléphonie. Et en fait, au Kosovo, après la guerre, quand ils ont fait la téléphonie, ils sont directement passés au sans fil, puisqu'ils n'allaient pas retirer des câbles pour faire un réseau filaire. Et là, c'est la même chose dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'ils ont des hôpitaux qui sont beaucoup plus modernes que les nôtres, parce qu'ils sont construits, enfin, beaucoup plus modernes, qui sont très modernes, parce qu'ils sont construits from scratch. Donc, ils mettent vraiment les dernières technologies dans leurs hôpitaux. Et ça permet à tout le monde de pouvoir aussi s'implanter. C'est le haut de la pyramide, mais c'est des marchés qui sont très intéressants. Alors, un autre aspect, une nouveauté à Arabels par rapport aux autres années, c'est que vous le savez peut-être, mais Dubaï les Émirats ont décidé de changer leur week-end, ce qui est quand même une mini-révolution, mais ils sont passés au samedi-dimanche. Donc, au lieu du vendredi, samedi, comme c'est le cas dans tous les pays musulmans. Et c'est un petit avantage quand on est exposant à Arabels, c'est que ça permet depuis cette année de prendre des rendez-vous le vendredi. C'est-à-dire que sur des… Puisque le salon, c'est du lundi au jeudi soir,
avec des montages le jeudi soir. Et donc, il ne faut pas hésiter dans le courant de la semaine où vous avez beaucoup de visiteurs. Alors, proposer à votre hôtel ou ailleurs un rendez-vous B2B encore plus sérieux pour improve le business le vendredi parce que c'est un jour travaillé et qui n'est plus férié comme avant. Bon, voilà, c'est un petit détail et c'est un petit avantage non négligeable. Oui, et puis Jean-François, il y a aussi le fait que toutes les sociétés se rencontrent. Donc, forcément, elles se donnent des conseils. Il y a beaucoup plus d'entraide en réalité. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Il n'y a pas forcément de compétition ou de concurrence. C'est plutôt, ben voilà, on est français, on est Arabels, on va se soutenir, on se donne peut-être les cartes des meilleurs distributeurs, où on se donne aussi peut-être des conseils pour développer sa stratégie business sur la zone Moyen-Orient, Afrique. Et donc, c'est aussi ça la richesse de ce que peut proposer French Healthcare Business France. En réalité, je pense que c'est une très grosse valeur ajoutée. D'ailleurs, il y a eu des soirées qui ont été organisées par French Healthcare pour justement faire en sorte que les gens puissent te connaître et puissent créer un lien. Et d'ailleurs, je suppose que les liens, une fois qu'ils sont créés, bah, ils vont perdurer dans le temps. Depuis déjà quelques temps, avec Business France, on organise un cocktail networking et à Arabels et à Medica. Donc, et celui d'Arabels, c'est sûr qu'en rooftop, au soleil, c'est plus sympa que dans une salle hermétique à la mode allemande à Düsseldorf. Mais c'est vrai que ça contribue à renforcer aussi les liens entre les Français et c'est une très bonne chose. Alors, je vois que nous avons Vincent Laude et notamment participe. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu encore Bertrand Plouvier pour Tout en camion. Et, et donc, je ne sais pas si vous ne pouvez pas intervenir, mais si vous voulez nous dire quelques mots par le chat, notamment Vincent, puisque vous étiez sur un autre pavillon France sur le salon. Si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas. Et alors, je vois que nous avons deux ou trois commentaires. Donc, Arabelle, c'est aussi maintenant, il y a aussi Saudi Global Health. Il y a une importante demande avec les ministres saoudiens de la Santé. Oui, alors, Saudi Global Health, c'est un salon qui commence à prendre un petit peu d'ampleur, mais qui, bien sûr, n'a rien à voir avec Arabelle. Ils vont avoir du mal à rivaliser, mais c'est vrai que c'est important pour l'Arabie Saoudite, qui est comme disait Samuel, les Émirats, c'est quand même un tout petit pays en termes d'habitants, alors que l'Arabie Saoudite, c'est tous les projets à venir. Et donc, c'est hyper intéressant. Vous avez aussi un salon Africa Health en Égypte, qui est en train de prendre de l'ampleur sur cette zone-là. Et alors, on me dit que Saudi Global Health est organisé par Informa comme Arabels. Donc, bon, c'est vrai que c'est intéressant de voir. Et je pense qu'il y aura un pavillon. Je ne sais pas si on a prévu un pavillon France cette année, mais je pense que… C'est à quelle période? C'est à quelle période? Oui, c'est en octobre. Alors, tous ces salons, pour nous, sont très intéressants, mais c'est là où il faut bien voir la dimension. Hein. La dimension d'Arabelle, c'est un salon international. Souvent, même si ces salons de pays se présentent comme des salons internationaux, ils regroupent quand même beaucoup, beaucoup moins de pays globalement. Donc après, c'est Arabels pour voir globalement et ensuite aller se focaliser sur les pays sur lesquels on veut travailler. Je pense que c'est effectivement très intéressant. On n'a pas fait d'enquête pour l'instant mais je pense que Business France va le faire pour tous les exposants. À savoir quels sont aussi
qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer? Alors, c'est vrai qu'on a je pense, une très bonne lisibilité maintenant avec les pavillons French Healthcare qui sont bien logotés et très visibles. Et c'est vrai que c'est un plus. Il faut aussi qu'on aide, je pense, un peu plus encore à la préparation des visites. Il y a un certain nombre de bureaux Business France à travers le monde qui relaient le fait qu'il y ait un certain nombre de pavillons français et le type d'exposants, mais on peut sans doute aller un petit peu plus loin dans la préparation de cela pour que le salon soit vraiment encore plus une réussite. Mais c'est vrai que j'insiste, comme vous le disiez tous, mais sur la qualité des visiteurs. C'est-à-dire que les gens qui viennent, c'est vraiment du B2B, c'est vraiment des professionnels. Et comme je le dis souvent, ils ne viennent pas pour boire un coup, hein, parce que de toute façon, il n'y a rien à boire sur le salon Arabels. Il n'y avait même pas de café sur le stand Business France de l'autre côté. Donc ça, par oui, contre, parce que c'est ça, oui, parce qu'ils n'avaient pas eu la place de le mettre. Il y en avait sur le stand principal, mais pas à cet endroit-là, c'est vrai. Mais c'est vraiment des gens qui viennent pour du business, pour échanger très sérieusement et pas du tout pour faire du tourisme, comme c'est le cas sur certains autres salons. Après, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup d'Européens. Alors, nous, on a eu quelques pays d'Europe, mais qui étaient principalement l'idée par les gros. On a même eu des Américains. Donc, on travaille avec Fujifilm, on travaille avec Canon, on travaille avec d'autres sociétés. Donc, il y avait quelques Européens, mais on n'a pas eu de. Alors, on a eu des Européens, on a eu la Roumanie, on a eu la Bulgarie. Je crois que c'est. Enfin, outre le fait, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, c'est quand même très, très agréable d'aller à Dubaï fin janvier. Quand je dis il n'y a rien de péjoratif, c'est qu'effectivement, des pays comme la Roumanie, des pays, enfin, ça met un peu de soleil au milieu de la morosité ambiante. Et c'est vrai que d'aller partager sur un rooftop entre exposants français ou avec des clients, c'est quand même excessivement sympa à cette période de l'année, quoi. Et donc, il y avait quelques Européens, mais c'est quand même pas la majorité du business. On est quand même sur une ligne au sud de la Méditerranée. Enfin, voilà, au sud de la Méditerranée, mais ça fait quand même beaucoup de pays, puisqu'on avait pas mal de pays d'Amérique du Sud et pas mal de pays, encore une fois, d'Asie du Sud-Est qui étaient présents. Et avec, comme tu disais Samuel, l'Afrique, parce que bien évidemment, il n'y a pas de visa pour Dubaï, ce qui n'est pas le cas de Düsseldorf. Donc, ça aussi, ça facilite grandement entre les accès en avion et ce hub international et cette absence de visa, ça facilite bien sûr beaucoup les choses pour les visiteurs. Mais enfin, je pense que la France pourrait faire encore plus. Alors, on avait je ne sais pas si, j'avoue que je ne l'ai pas pris en photo cette année, donc je ne l'ai pas mis en avant, mais on avait Business France un grand panneau French Healthcare en arrivant du métro. Je ne sais pas si David, tu l'as vu? Non, je n'ai pas vu. Ah ouais. Bon, pourtant c'était énorme, hein. Ça fait 2 Alors, ans qu'on a ça. je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu parce que je n'ai pas pris le métro, en fait. Oui, tu n'es pas rentré par là. D'accord. Voilà. Bon, c'est l'entrée principale avec beaucoup de gens qui se font déposer en taxi ou en métro à cet endroit-là. Donc, il y avait un très, très grand panneau French Healthcare, mais je pense qu'on pourrait. Alors, l'année dernière, c'était l'Expo 2020. On avait organisé, dans le cadre de l'Expo 2020, 4 tables rondes pendant Arabels, qui ont toutes été toutes en visio, mais c'était plutôt bien sur des thématiques chères aux Français, enfin, où les Français excellent autour du diabète, autour de l'oncologie, etc. On pourrait imaginer une grande conférence française durant Arabels pour nos amis. Ce qu'il faut, c'est un peu de moyens pour ça. Je pense que l'État français a les moyens d'organiser ce genre de choses. Nous, on a les idées, mais on peut travailler sur une
Et s'il y a plusieurs, on se dit qu'on peut faire ça, ça peut marcher. C'est Donc, une excellente idée. je vous propose qu'on y travaille pour Arabels 2024, qui aura lieu du 29 janvier au 1er février 2024, pour information. Je pense très sincèrement qu'entre nous, et c'est une des forces de notre association French Healthcare, c'est qu'on a aussi bien des Sanofi, des Servier, des Bouygues ou des Thales qui sont membres que des startups ou des entreprises, des PME, PMI du dispositif médical. Donc je pense qu'on peut, entre nous, David, Samuel, je vous prends comme témoin, on peut sans doute organiser avec un peu de sponsoring de nos belles entreprises françaises quelque chose qui fonctionne durant ce salon le mardi après-midi. Enfin bon, j'en sais rien. On peut en reparler, oui. Hein, je pense que c'est une excellente idée. Oui. Et ça serait l'occasion, sur un sujet donné, de faire intervenir des intervenants français de qualité, mais aussi de montrer, de mettre en avant sans doute quelques startups à l'occasion de cette journée, enfin de cette conférence. Et pour moi, ça fait partie de tout ce d'une partie de ce qu'on essaye de faire au sein de French Healthcare et de l'esprit de French Healthcare, qui est de faire en sorte que les plus grands aident les plus petits et inversement, et qu'on puisse chasser en meute à l'international dans le domaine de la santé, comme on a su le faire dans cet Arabels via les pavillons France. Oui, et puis il y a beaucoup de sociétés dans le domaine de la santé qui éprouvent des difficultés pour recruter des talents. Et je pense que plus on sera visible et plus les sociétés, les startups pourront attirer les talents de manière naturelle en réalité, et sans forcément passer par un cabinet de chasse. Je me permets de dire à ceux qui seraient intéressés par Arabels 2024 que bien évidemment, il y a ceux qui ont déjà exposé et qui ont déjà eu un emplacement depuis un nombre d'années sont plutôt prioritaires, et que vu l'engouement, a fortiori cette année, d'Arabels, ça va être compliqué pour des nouveaux exposants d'exposer quoi. Donc il va falloir, dès que les inscriptions sont ouvertes, et je pense que Business France va le faire assez rapidement, pensez à s'inscrire, parce que ça va, vu comment ça s'est passé cette année, ça va être encore plus compliqué. Alors, certaines personnes, mais ça fait 2 ou 3 ans que j'entends ça, m'ont dit que le Arabels pouvait se déplacer vers la nouvelle zone près de l'ex-Expo 2020 où il y a le nouvel aéroport. Je pense que ce serait dommage parce qu'on s'éloignerait beaucoup du centre de Dubaï, mais downtown. Mais bon, ils vont peut-être être obligés, vu l'engouement et les surfaces qui sont déjà énormes, mais sans doute peut-être insuffisantes pour l'avenir. Je ne sais pas si Samuel, tu as entendu la même chose? Oui, alors j'ai entendu qu'ils en parlaient, mais je pense que là, on restera au moins sur l'année prochaine, voire sur les 2-3 prochaines années, sur l'endroit où on est aujourd'hui. C'est vrai que c'est un endroit qui est assez sympa. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de place et que ça reste un problème. Enfin, là, aujourd'hui, je ne vois pas où ils vont aller trouver de la place, même s'ils sont assez imaginatifs sur Dubaï pour monter en hauteur. Ouais, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Il y a un nombre d'inscriptions limité, c'est-à-dire que Arabels nous permet d'avoir combien de sociétés en réalité? Je vais répondre à ta question, mais Blandine doit nous quitter donc un petit peu avant la fin de notre session. Oui, Donc, si Blandine veut rajouter quelque chose pour Thalès, je lui laisse la non, parole. Non, oui, merci beaucoup, excusez-moi. Non, je pense que on a j'ai à peu près présenté et fait les retours, tous les retours possibles concernant Arabels. Et encore une fois, remercier French Healthcare pour l'organisation, parce que nous, ça nous a vraiment permis de pouvoir y participer une première fois et de se rendre compte de l'intérêt énorme de cette conférence et l'intérêt de revenir l'année prochaine. Merci Blandine. Oui, je redis que ce mini pavillon French Healthcare sur l'ensemble du pavillon France
ça permet, on va continuer à le faire, hein, parce que ça correspond à une demande, et ça permet aux entreprises qui sont présentes sur une petite surface d'avoir quand même de la lisibilité via le pavillon, mais aussi d'être inscrit en tant qu'exposant sur Arabels, au même titre qu'une entreprise qui aurait 100 mètres carrés. Donc, ça a aussi un avantage pour tous ces gens qui préparent leur visite. Moi, j'ai vu beaucoup de visiteurs dans les allées qui avaient vraiment leur listing et qui avaient préparé leur visite et qui savaient vraiment où ils allaient en fonction de leurs intérêts. Un peu comme ce qu'on fait justement au CES, parce que c'est tellement énorme que si on n'a pas préparé sa visite, ça ne fonctionne pas. David, par rapport à Je suis désolée, je vais devoir vous quitter, mais absolument, merci beaucoup. Merci Blandine. Au revoir. Merci Blandine. Oui, David, par rapport au problème du nombre d'exposants, alors déjà, en fait, Business France se voit allouer une certaine surface. Tous les ans, il y a une discussion pour essayer d'avoir plus et d'être encore mieux situé, mais c'est compliqué de changer de place. Enfin, et c'est compliqué d'avoir des surfaces supplémentaires. Donc là, on a ces 3 pavillons sur trois halls différents. Et je pense que ça limite beaucoup les surfaces possibles, quoi. Donc, après, on est sur des modules qui sont qui font normalement 9 mètres carrés et des multiples de 9 mètres carrés. Les entreprises qui ont besoin d'une surface plus importante ne peuvent pas se retrouver sur les pavillons France, donc sont en dehors des pavillons France. C'était le cas pour mon groupe HCare, c'était le cas pour d'autres que j'ai pu voir sur le salon. Bon, alors, quand on est déjà exposant en indépendant, généralement, en s'y reprenant à l'avance, on a le même stand au même endroit, hein, si on reprend les mêmes surfaces. Et donc, pour revenir au AUX pavillon France de French Healthcare, la surface qui est allouée à Business France pour ce salon, elle n'y est que pour un certain temps. Et donc, il faut que très vite, l'organisateur puisse savoir quels sont le nombre d'exposants et les surfaces qu'il demande. Et donc ça permet ou de prendre le maximum de surface comme prévu au départ, soit parfois d'être obligé de rendre de la surface parce qu'il y a des exposants qui n'ont pas répondu ou qui s'y prennent au dernier moment. Donc, plus vite on a les retours des exposants et des exposants futurs, mieux c'est pour avoir pour l'organisation. Pour l'organisation, avoir une présence forte sur Arabels. Alors, on a les autorités locales aussi, hein, qui viennent sur Arabels, les représentants du ministère de la Santé des Émirats, qui passent toujours à chaque fois, ils sont passés avec la consul générale de France, parfois l'ambassadeur. Hein, plusieurs années de suite, on a eu l'ambassadeur de France qui est basé à Abu Dhabi, qui est venu à Arabels. Bon, là, ce n'était pas le cas, mais je pense qu'avec Bruno Le Maire qui était à Abu Dhabi, c'était compliqué pour lui. Et donc, ça aussi, c'est pas inintéressant pour la suite avec les échanges de cartes de visite. Ça peut amener des ouvertures. Non, moi, je crois que j'ai fait le tour. Si certains souhaitent avoir de plus amples informations, encore une fois, on est beaucoup sur French Healthcare Association. Il y a des groupes de travail. Moi, je conseillerais quand même, parce qu'on va le faire pour la partie imagerie. Hein, on était 7, 8, 9 boîtes qui faisaient de l'imagerie. Les événements sont importants, essayer de se donner de la visibilité en amont, bien préparer Arabels. Il y a une application aussi qui marche très très bien
et il faut s'y mettre dessus. Donc voilà, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à interroger Francesca, à m'interroger moi directement. Et on a un an pour bosser sur le salon Arabelle de l'année prochaine. Donc voilà, je ne sais pas si une conférence est une solution. Je sais qu'un cocktail networking un petit peu ouvert, où chacun puisse, pourquoi pas inviter aussi ses clients, des choses comme ça peut être une autre solution. Encore une fois, la France a une image qui est très positive, malgré ce qu'on entend dans le monde de la santé, en tout cas. Enfin, dans le monde du médical, on a une image excessivement positive. Et il faut qu'on capitalise là-dessus parce qu'il y a vraiment des choses à faire, en fait. Merci Samuel. David? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. L'image de la France est extrêmement positive Oui. dans le monde. Donc, il faut capitaliser sur cette bonne image. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce congrès. Je vois un engouement toujours plus grand chaque année. Donc, c'est vraiment très enthousiasmant. Encore une fois, il y a vraiment une atmosphère qui est exceptionnelle, en fait, qu'on retrouve vraiment nulle part. En tout cas, moi, cette atmosphère, je la retrouve nulle part. Donc, j'invite vraiment tous les Français à venir, alors à exposer idéalement, ou même à venir à ce congrès, parce que c'est aussi l'occasion, même si on ne prend pas de stand, de rencontrer des distributeurs ou des clients, ou de faire du networking avec d'autres entreprises. Et donc, bah voilà, moi j'ai déjà hâte à être en 2024, pour pouvoir retourner sur ce fabuleux congrès. Puis j'espère que Samuel, il installera ses machines, comme ça je pourrais faire des vidéos de On ira les ses voir dans produits. les hôpitaux. On ira les voir dans les hôpitaux locaux, je t'amènerai. C'est des Ah grosses bah, avec machines. plaisir. C'est des très grosses machines, donc c'est un peu plus compliqué à amener, mais effectivement, on ira voir ça dans les hôpitaux locaux. Eh ben, je te prends au mot. Avec grand plaisir. Non, mais ça fait partie, une visite d'un hôpital, parce on est tous français, enfin, on est plusieurs entreprises françaises à avoir des installations sur Dubaï. On peut aussi organiser pour nos clients une visite à l'extérieur, ou justement le vendredi. Euh, voilà, enfin bon, ce n'est pas les idées qui manquent, donc on va Ouais, trouver des solutions. Je reprends ce que disait Samuel par rapport au groupe de travail. Donc, il y a un groupe de travail imagerie médicale qui travaille sur ces sujets-là. Nous allons relancer le groupe de travail DM, dispositifs médicaux, parce que c'est Samuel qui l'avait lancé, puis il ne peut pas tout faire, et il est plus sur l'imagerie. Et c'est Alexandre Iskovic de technologie médicale qui va reprendre le groupe. On en a reparlé lors du salon. Je pense qu'on fera entre ces deux groupes-là, on fera une petite réunion spécifique pour Arabels, bien en amont, pour justement reparler de tout cela, voir ce qu'on a prévu, quelles sont les idées et comment on peut s'organiser pour être encore plus fort, nous, la France, à l'international, à travers ce beau salon, et avoir plus de visibilité. Donc, merci à vous deux, et merci à Thales. Merci à Invivox d'avoir organisé cette réunion. Je vous ai dit les dates du prochain Arabelle, 29 janvier, 1er février. J'en profite, je ne peux pas m'en empêcher de vous parler aussi de notre forum, notre business forum, qui aura lieu en septembre prochain à Paris, la 2e édition, où beaucoup de délégations du Middle East seront présentes, comme pour la excellent. première, et aussi Afrique de l'Est, entre autres. Et puis, on va essayer de se focaliser aussi sur la zone ASEAN, parce que c'est là que ça se passe. Samuel parlait de Medical Fair Asia, qui aura lieu à Bangkok cette année, qui a eu lieu une fois à Singapour, une fois à Bangkok. C'est un très, très beau salon. Ce n'est pas la même chose qu'Arabels, mais c'est un très, très beau salon, très intéressant. Donc, on va essayer de faire venir aussi des délégations de cette zone-là. Merci encore à vous tous. Je vous souhaite de très belles affaires et de très beaux contrats suite à Arabels pour les exposants qui étaient présents, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.